suis venu en vélo sur le chantier naval pour voir où en étaient les travaux. Donc aujourd'hui, comme je le pressentais bien aussi, ils n'ont rien fait. J'ai vu Edwin tout à l'heure, le superviseur du chantier, et il m'a dit qu'il m'attendait, il m'avait cherché aujourd'hui. Il avait un papier à me faire signer, l'autorisation de travaux avec le devis correspondant, un devis à la louche, hein, bien évidemment, et qu'il fallait que je le signe, qu'il le ramène au bureau, et donc ils n'ont pas pu commencer aujourd'hui. Ce qui fait qu'ils vont commencer demain matin, si tout va bien, puisque le papier, ça y est, je l'ai signé. J'ai en plus rendez-vous, hop là, il faut faire gaffe, hein, parce que ici on roule à gauche, donc hop, je m'arrête. J'ai rendez-vous demain matin sur le chantier avec le gréeur pour voir s'il peut me remplacer les deux vis qui manquent sur le tube du Solent. Donc je lui expliquerai le problème, je lui dirai ce qu'on peut faire avec Béatrice en retirant la voile. Et puis on verra bien s'il peut le faire et quel est son devis. Et les choses iront bien. On est aujourd'hui mercredi. Ça fait quand même, c'est la troisième journée que Tiama est sur le sol, puisqu'on l'a sorti lundi midi. Donc il ne s'est rien passé lundi après-midi, il ne s'est rien passé mardi, il ne s'est rien passé aujourd'hui. La question existentielle, c'est vont-ils me facturer les 2 jours et demi à terre pour rien? Sachant que la question subsidiaire pour départager les gagnants, c'est oui, mais lundi, là, lundi qui vient, c'est lundi de Pâques, c'est férié, en principe, ils ne travaillent pas. Enfin, c'est pas en principe, ils me l'ont dit. Et donc, la question, c'est est-ce que je serai facturé également du samedi et du dimanche, mais du lundi, pour lequel personne ne travaille sur mon bateau? Ah, on saura ça d'ici une semaine et demie. J'espère qu'ils auront fini fin de semaine prochaine, puisque fin de semaine prochaine, nous, l'appartement, on est à la rue et il faut qu'on réintègre Tiama avec plaisir. On réintégrera notre confort et nos commodités et notre maison. Mais pour le moment, on ne sait pas si ça pourra être fait. On est mardi matin, milieu de matinée. Voilà l'état de Tiama, ça c'est les filières que j'ai enlevées. On a descendu le Solent avec Béatrice avant-hier soir pour pouvoir essayer d'aller remettre les 2 vis là-haut qui manquent. J'ai descendu les dérives pour pouvoir leur mettre un petit coup d'anti-fouling. Elles ne servent pas souvent, par conséquent elles sont propres, mais bon, ça fera pas de mal. Voilà. Et les travaux ont petitement commencé à la ponceuse. Le superviseur m'a assuré que le bateau serait à l'eau vendredi. Donc espérons, croisons les doigts. Voilà, un petit coup de ponceuse, ça fait pas de mal. Ça va prendre le reste de la matinée. Ensuite, il y aura le primaire à poser. Ça va être fait dans l'après-midi, j'imagine. Demain matin, ils vont poser la première couche d'anti-fouling, donc mercredi. Jeudi après-midi, s'ils sont malins, la deuxième. Et vendredi après-midi, remise à l'eau. Et dans la foulée, ça serait bien que les hélices aient été faites. Bon voilà, mercredi matin, ça continue. Le ponçage des 2 coques a eu lieu et la première hélice a été remise à l'état quasiment neuf. Là c'est voilà, franchement c'est super, même le sail drive lui il a été préparé et on va y mettre un produit spécial, voilà, pour éviter que ça se reproduise. L'autre côté l'autre côté, voilà, c'était vraiment la cochonnerie. Donc ça va redevenir quasi neuf. Donc pour aujourd'hui les hélices, ensuite le prop speed. Cet après-midi en principe
Il y aura le primaire d'accrochage qui va être passé sur les coques. Les 2 bidons sont sortis. Ça va sécher pendant la journée et pendant la nuit. Ah, la coque est propre maintenant, hein. Et demain, ils vont mettre une couche d'anti-fouling. Peut-être une vendredi tôt le matin, puisque en principe le bateau est censé être remis à l'eau vendredi. En principe, je dis, on n'est jamais certain ici. La question qui reste en suspens, c'est ça, j'en sais rien, c'est la première fois. Qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Est-ce que ça reste une petite tâche non protégée et on s'en fout? Ce sera la surprise. Voilà. Là, il m'a regratté voilà, les petits passe-coques. Ça, c'est bien. Ça, il n'y a pas besoin. Ça, c'est pour le groupe. Une anode qui n'est pas encore abîmée. Non, c'est pas mal tout ça. 17h30 mercredi, on vient faire un petit tour sur le chantier pour voir où on en est. Vous voyez les ombres qui s'allongent. Le soleil se couche dans 3 quarts d'heure. Une demi-heure, 3 quarts d'heure. Le primaire a été passé sur une coque. Celle-là en entier. Ouais, une coque. Et demi, puisque hop là, je passe par-dessus Béatrice. La dernière demi-coque n'a pas été faite. Mais bon, c'est rapide. Donc les safrans sont faits. Au niveau des hélices, celle-ci a été grattée. Elle n'est pas forcément complètement finie, mais presque. C'est pas mal. Pour l'autre, ça c'est celle qu'on a vue ce matin. L'autre est en meilleur état. Franchement, celle-là, elle est lisse de chez lisse. Celle-ci, elle n'est pas tout à fait aussi bien finie. Hein? On le voit là. Ça n'a pas été fait. Donc, ça n'a pas été fait. À vérifier. Et donc, il a donc posé le petit film de séparation, passé le primaire d'accroche, et là c'est en train de sécher. Et demain, normalement, il passe l'anti-fouling sur la coque bâbord et il finit le primaire. Là, comme dit Béatrice, là où il y a les cales, bah, ils font rien. Là, il est passé outre. Et ici, ça a été, ici, il y a le scotch. C'est là où le gel coat a éclaté. Hein, vous vous souvenez? Bon, pas ça a été mal fait à la fabrication du bateau. On a plein d'autres endroits sur le pont comme ça pour lequel la couche de gel coat n'est pas solidaire de la structure du bateau, donc ça écaille facilement. Mais bon, ça a un peu progressé. Donc en substance, la dérive bâbord est faite, l'hélice bâbord est nickel, il n'y a plus qu'à lui appliquer son produit. L'hélice tribord n'est pas finie. Enfin, je crains qu'elle ne reste comme ça. Ce qui m'embêterait. Parce que là, ça a été fait. Là, non. Et bon, là non plus. Mais ça a progressé. Là non plus, hein. Jeudi, début d'après-midi. Donc, première couche d'anti-fouling ici. Ou deuxième, allez savoir, hein, on ne sait pas. Là, la coque bâbord a été faite, il y a au moins une couche. Bon, le gel coat n'a pas été refait. Je vous en fiche mon billet que ça ne sera pas refait, mais voilà, c'est comme ça. Les hélices sont en train d'être bien polichées pour pouvoir être traitées avec le produit qui va bien. Voilà, donc ça prend forme. On a une belle coque toute noire, roulée à la main. Et sur l'extérieur de la coque tribord, on n'en est qu'au primaire parce qu'il n'avait pas été posé hier, donc il est fait aujourd'hui. Donc ce côté-là aura une demi-journée de décalage. Ils ont descendu 4 bidons d'anti-fouling. On verra combien il en reste à l'arrivée, puisque normalement, d'après le superviseur, 4 ça devrait suffire. Moi j'en ai acheté 7, puisque c'est ce que le fabricant conseillait.
Et là, ils ont déballé l'un des prop speed pour les hélices. Alors, ils sont quand même vraiment dans un meilleur état qu'avant. Hein. Franchement, ça change. Espérons que ça dure. Toujours jeudi après-midi. Là, il doit être quelque chose comme 15h30. En principe, le bateau devrait être remis à l'eau demain. Alors, j'imagine l'après-midi. C'est ce que le coordinateur des travaux m'a dit, demain. Voilà, tout sera prêt pour que le bateau soit remis à l'eau demain. J'ai eu le gréeur qui m'a laissé un message, qui m'a dit « Ah, je ne peux pas passer aujourd'hui parce que gna 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 ». Bon, bref, on peut le comprendre. Est-ce que vous pouvez me donner l'heure de sortie du bateau demain pour savoir si on peut poser les vis demain avant que le bateau soit sorti? Bon, ok, hop là. Oui, là, je vous le dis. Les voitures s'arrêtent au milieu de la route, je rigole pas. Hein. Donc, quelle est l'heure de sortie du bateau? Je lui dis, ben, j'en sais rien, je passerai dans l'après-midi demander au bureau ou au superviseur à quelle heure ils sortent le bateau. Ah, c'est pas grave, hein, le gréeur a téléphoné au bureau et le bureau lui a dit, ah ben non, Tiama, il n'est pas du tout prévu qu'on le sorte demain, il n'est pas au planning. Il reste des places, des créneaux, mais on ne nous a donné aucune information, donc Tiama, il ne sort pas demain. Voilà, donc ça c'est ce dont Béa se doutait, on s'en doutait un petit peu. Il y a de fortes chances que Tiama ne soit pas remis à l'eau demain. Enfin, ils ont fait que la première couche d'anti-fouling aujourd'hui est encore sur une coque et demie seulement. Donc il n'y a aucune chance que tout soit fait demain, clairement. Ça veut dire qu'on va probablement sortir le bateau lundi, puisque les dates de sortie c'est lundi, mercredi, vendredi. Lundi, tel que je les connais, ils auront peut-être pas fini un truc, ça sent le mercredi. Bon, on est bien ici à Kariakou dans l'appartement, enfin j'aimerais bien réintégrer mon bateau, parce qu'on est quand même vachement mieux sur Tiama que dans l'appartement. Le problème, c'est que l'appartement, on est censé le rendre demain matin. Donc on avait prévu de préparer les affaires ce soir, et de tout transférer sur Tiama demain matin avant qu'il ne soit remis à l'eau. On prend un taxi et zou, tout le bazar qu'on a amené dans l'appart parce qu'on ne pouvait pas le garder dans le bateau, on le réintègre. Et c'est pas possible. Donc là, je le sens gros comme une maison. Il va falloir que je prévienne le propriétaire. Contre ordre, on reste dans l'appart encore le week-end, à minima, en espérant que l'appart ne soit pas loué à partir de demain. Parce que sinon, on est à la rue, il faut réintégrer Tiama, il fait 35 dans le bateau. Il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas de clim, il n'y a pas d'eau, il y a un peu d'électricité mais pas grand chose, il n'y a pas de congèle, il n'y a pas de frigo, enfin à peine, c'est pas confortable du tout. Donc voilà, je vais voir l'office, le bureau du chantier naval pour essayer d'avoir une explication. Je vais leur poser la question, vous aurez la réponse dans quelques instants, moi je l'aurai dans une demi-heure. Je vais leur poser la question. La semaine dernière, vous m'avez donné un rendez-vous lundi pour sortir le bateau. Il ne s'est rien passé, les gars n'ont rien fait dessus de toute la semaine. Je veux bien qu'il y avait des jours fériés, mais mardi, mercredi, jeudi, il n'y avait rien. Vous pouvez me dire si vous me facturez ces jours à terre pour lesquels vous m'avez pris le rendez-vous, en sachant que vos équipes n'étaient pas disponibles. Alors, je connais déjà la réponse, mais on vous facture. Je vous raconterai. Bien, allez, je repars. Je suis donc allé au bureau. La jeune femme qui s'occupe du planning nous avait inscrit demain au bureau pour sortir le bateau. Je lui ai dit que le boulot n'était pas fini, je ne savais pas si ça pourrait être fini demain. Elle m'a dit, j'ai demandé au superviseur, au fameux Edwin, il m'a dit que bon, ça devrait pouvoir être fini demain, là il faut attendre que le primaire, donc la couche d'accroche sur la coque extérieure tribord, est séché et on l'a posé ce matin. On ne peut pas poser l'anti-fouling avant demain matin. Bon, ils auraient pu le faire depuis longtemps, mais bref, passons. Et comme la jeune femme était un peu perplexe, on est allés tous les deux discuter avec Edwin qui était en train de me poser le prop speed sur les hélices parce que les autres ne savent pas trop quoi faire et qu'il a fallu lire les docs et patati et patata. Donc c'est en cours. Au moins les hélices seront faites. Et en substance, les propos d'Edwin, le superviseur, le conducteur de travaux, quoi, celui qui gère les équipes et qui planifie le boulot et qui sait quoi faire
et comment. Il lui a dit que voilà, le primaire pour la coque tribord, ça devait attendre demain matin pour passer l'anti-fouling, que ils avaient le temps demain dans la matinée de passer les 2 couches, enfin 3, les 2 couches d'anti-fouling sur la demi-coque et puis une 3e couche sur la ligne de flottaison et le haut du safran et la voilà, et que ça aurait probablement le temps de sécher. Et qu'il fallait qu'elle me demande si j'étais prêt à prendre le risque de remettre le bateau à l'eau alors que l'anti-fouling n'était pas forcément encore tout à fait sec, et pareil pour celui qu'il pose sur les hélices. Ce à quoi j'ai répondu à la jeune femme que ce risque, moi, pour éviter d'avoir à le prendre, je suis venu ici 2 semaines pour un package de travaux qui s'étale en principe sur 6 jours et qui en réalité, c'est leur planning, n'en prend que 3 ou 4 selon l'ampleur. Bon, il y avait des jours fériés, mais on avait vu large pour ça. Moralité, la mise à l'eau demain, de moi-même, je ne prends pas le risque de mettre le bateau à l'eau avec un travail qui serait médiocrement fait. Ça coûte la peau des fesses, hein, tout ça. La sortie du bateau et les 15 jours, ça va coûter un peu. La main d'œuvre, ça va coûter bonbon. Et les produits, il y en a pour, je vous dirai pas le prix, mais je le mettrai en commentaire dans la vidéo. Non, il y en a pour bonbon. Donc je n'ai pas envie, pour économiser quelques jours, j'ai pas envie de remettre le bateau à l'eau et de gâcher tout ça, ça serait bête. Mais, donc vendredi, demain, remettre le bateau à l'eau, c'est peu probable. Ils peuvent peut-être le sortir samedi matin. Mais ça, il faut demander au directeur du chantier, donc la jeune femme va lui demander conseil. Est-ce que samedi matin, ils peuvent faire venir l'équipe, parce que ça prend 2 heures, on l'a vu. Est-ce qu'ils peuvent faire venir l'équipe pour remettre le bateau à l'eau, et auquel cas demain ils font le boulot proprement et samedi on est libre, et je gère avec Fitzroy pour avoir le temps de réinstaller le bateau, ou on le réinstalle demain et puis voilà, et on campe, enfin j'en sais rien, on verra bien. Sinon l'option c'est ils finissent le job demain dans la journée proprement, on laisse sécher proprement. Si on ne peut pas sortir samedi, on sort lundi. Oui, mais le planning de lundi est surbooké. Ils sont full de chez full. Et il est très peu probable de pouvoir isoler un bateau pour sortir Tiama à la place. Sachant que, je l'ai dit tout à l'heure, les dates de sortie, c'est lundi, en principe, mercredi et vendredi. Ce qui nous repousserait à une sortie du bateau mercredi. Donc, la situation, elle est simple, elle est facile à résumer. Il est possible que nous devions rester ici encore presque une semaine. Bon, on retournera plonger, hein, c'est pas grave, ça nous occupera. Ça veut dire, avec un peu de chance, je vais pouvoir garder l'appartement encore quelques jours. Je vais contacter Fitzroy tout à l'heure et lui dire, s'il n'a pas loué l'appart entre-temps, on y reste. Comme il en a 1 ou 2 autres dans la même résidence, s'ils sont libres, on se déplace. Ça va être un peu chiant, mais bon, c'est l'affaire d'1 heure, c'est pas grave. Si les apparts sont loués, on n'aura pas le choix, il faudra revenir dans Tiama ou trouver un autre Airbnb à louer sur le patelin, et c'est quand même un peu saturé. Le plus compliqué, parce que c'est compliqué humainement, ça va être d'expliquer ça à Béatrice. C'est pas que la situation soit complexe, elle est facile à comprendre. C'est que ça va la contrarier plus que moi, et je la comprends. On vit mieux sur notre bateau que dans l'appartement. C'est pas une question de coût, peut-être qu'elle me dira oui mais on a payé, pata. À la limite, moi je m'en fiche. Mais lui dire qu'on va peut-être devoir rester, comme elle sans doute en fait, encore quelques jours à l'appartement, va falloir que je sois détendu et compositive. Alors on ira au resto, on sortira, on retournera plonger, on va, mais c'est pas cool. Voilà, c'est l'organisation du travail façon antillaise, c'est sympa. Moi j'y étais pas forcément intégralement préparé. Il va falloir gérer la chose. Vendredi matin, enfin 10h30, petit tour sur le chantier. Et bien, les choses ont en grande partie été faites. Le rattrapage de gel côte, pas vraiment, mais ça c'est pas forcément le plus grave. Au pire, on le fera en Martinique.
L'anti-fouling a été posé partout. Peut-être cet après-midi il y aura une 3e ou une 4e couche en haut et sur les dérives qui seront appliquées. Les hélices sont faites. Oh, j'espère qu'il y a assez de produits, sinon je ressortirai le bateau, je remettrai une couche pour les protéger. Les anodes n'ont pas été posées parce qu'on ne les avait pas mentionnées sur l'ordre de travaux, parce que ça avait été oublié. Donc le gars va chercher ses outils, il va les rajouter, enfin il va les faire. On les rajoutera sur le bon de commande et comme ça je les payerai et tout le monde sera content. Voilà. Je vais aller au bureau voir quand est-ce qu'ils nous ont prévu la sortie du bateau, parce que si c'est cet après-midi, il faut qu'on s'organise, évidemment. Si c'est la semaine prochaine, on a déjà réservé l'appartement jusqu'à mercredi, donc on a le temps. On n'a pas de problème de délai maintenant. Bon, mes petits poulets, ça y est, ce coup-ci, on est fixé. J'ai un créneau pour faire sortir Tiyama en fin d'après-midi aujourd'hui. Mais en fait, on va pas le faire. Pourquoi? Parce que l'anti-fouling n'aura pas séché. Il faut 24 heures pour que ça sèche bien et que ça dure vraiment longtemps. Là, les dernières couches ont été posées ce matin. En fait, les prochaines couches vont être posées en début d'après-midi parce qu'ils vont faire une couche de finition. Donc on va pas le sortir aujourd'hui. Demain et dimanche, Niet, le manager, n'a pas donné son accord. Ça sera donc lundi s'il y a un désistement, mais il n'y en aura pas. La journée est pleine. On va donc le remettre à l'eau mercredi matin, en principe à 10 h. Comme ça aura le temps de sécher, tout sera bien fait. Et puis on va regarder pour cette histoire de gel coat. Have you the time to fix this part? Un petit tour samedi midi, on a ramené les affaires de plongée sur le bateau. En principe, tout est fini. Le prop speed a été posé sur les 2 hélices. Alors c'est curieux, on a l'impression qu'il n'y en a pas épais, c'est très bizarre comme rendu. Espérons que ce soit bien fait. Sinon, ça sera bon à refaire à la prochaine sortie. Les anodes sont toutes neuves. Voilà, l'anti-fouling est fait. Ici, ils m'ont mis le plastique, le caoutchouc. Comme il est décoratif, ils me l'ont collé à l'intérieur. C'est pas plus mal. Voilà, l'anti-fouling a été passé. En principe, il m'avait dit qu'il mettait une 3e couche sur voilà, mi-hauteur de quille. C'est pas possible de savoir si ça a été fait ou pas. Ils m'ont utilisé 4 bidons d'anti-fouling, 4 bidons de 1 gallon pour 2 couches et demie par coque. Voilà, à retenir. Il m'en reste 3. Idéalement, il faudrait que j'aille en acheter un 4e pour l'année prochaine. Alors d'ici, on peut peut-être voir avec le reflet une éventuelle 3e couche à partir de là sur cette hauteur. C'est ce qu'il m'avait dit en tout cas. Voilà, ça devrait nous durer plus d'1 an comme anti-fouling. En principe, c'est quelque chose de qualité. Le rendu est assez lisse, pas brillant comme certains le font, mais c'est pas mal. Et cette semaine, peut-être que cette partie de gel coat sera refaite, on verra. Petit détail amusant qu'a repéré Béatrice, ils ont mis le primaire d'accroche sous les dérives, mais il n'y a pas l'anti-fouling. Bon ben, ça restera comme ça, on va pas ouvrir un pot pour faire ça.